Au chapitre des horreurs ce matin, deux choses. La campagne de vaccination et les cataractes. Au chapitre des horreurs. Campagne de vaccination, pas de vaccin qui rentre cette semaine. Le chiard est pogné en Europe. Parce que là, les pays viennent de se réveiller. L'Allemagne, la Belgique, l'Espagne ont des usines de production de vaccins et ça s'en va n'importe où, à l'exception de chez eux. Ça ne marchera pas, les amis. Charité bien ordonnée commence par soi-même, dit le vieux dicton. Charité bien ordonnée commence par soi-même. En Belgique, ils ont une usine de Pfizer. Hein? La Belgique, c'est le pays au monde où il y a le plus de mortalité par habitant due au virus chinois. Ils sont à 160 décès par 100 000 habitants. Pour vous donner une idée, aux États-Unis, ils sont à peu près à 130. Au Royaume-Uni, 135, 140. Alors, pays le plus touché par les décès, ils ont une usine de vaccins Pfizer, BioNTech, et ça sort du pays. L'Allemagne vient de se réveiller. On envoie nos vaccins ailleurs, puis nous autres, on n'en a pas. Imaginez-vous pas que les Allemands vont vous graisser. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Moderna en Espagne, pensez-vous qu'ils vont vous envoyer leurs vaccins? L'Espagne est touchée. Beaucoup. Moins que la Belgique. Plus que l'Allemagne. Presque autant ou dans des chiffres similaires avec la France. Vous avez chialé contre les compagnies pharmaceutiques il y a 15 ans. Les maudites compagnies pharmaceutiques qui invitaient les médecins dans le Sud, les sales, sont allés s'établir ailleurs. Des usines de vaccins, il n'y en a pas au Canada. Quand vous voudrez être mieux torché, vous acheterez des lingettes de meilleure qualité. Hey, c'est pas fin, matin. Chers Canadiens et Canadiennes, quand vous voudrez être mieux torché, vous ferez du papier de qualité. En attendant, vous allez utiliser un petit jet d'eau puis d'autres moyens. Parlant d'une association dans ma tête, hey, as-tu lu la dernière nouvelle des Shintok? En Chine, la petite tige ouatée pour prendre des prélèvements dans le derrière, dans l'anus. Ça marche? Vous allez vous présenter pour un dépistage de masse en auto, puis la personne qui vous dépiste va dire « Envoie, montre-moi ton derrière dans la fenêtre. » C'est pas que ça marche. Je vais te prendre les couvillons, puis je vais te rentrer ça un peu dans le derrière. Oh non, hey, les Shintok, je suis plus capable. Les Shintok de Chine, je ne suis plus capable. Aidez-moi quelqu'un. Aidez-moi quelqu'un. Non, mais je pense pas qu'on les copie, là. Je pense pas que ça s'en vienne par chez nous. La tige, on va essayer de détecter massivement le virus chinois par le derrière. Bon. OK. Toujours est-il, deuxième point, les cataractes. Hein? Pas les cataractes de Shawinigan. Les cataractes qui rendent aveugle. Petit cristallin, petit maudit, il s'épaissit, on vient aveugle des fois, peu importe l'âge. J'avais un patient psychiatrique, un autiste, bien soigné, pas mal sur la coche, prenait soin de sa vieille mère, qui était très malade. Lui avait 40 quelques années. Il est devenu aveugle de cataracte. Il était sur une liste d'attente. Tu sais pas ce que j'ai fait il y a 4 ans. Hein? J'ai pogné le téléphone, j'ai appelé l'ophtalmologiste. Urgence pour mon patient. Ça a-tu marché? L'ophtalmologiste, tu sais, Mayou, des fois, il y a un peu de crédibilité.
3 semaines après, le patient opéré. Vision number one, il continue à prendre soin de sa vieille mère. Délestage. J'en allais où avec ça? Couvre-feu, puis le délestage. Gouvernement, horreur. Là, avec le délestage, c'est-à-dire un délestage qui n'en est pas un. C'est une fermeture de certains départements pour emprunter, envoyer les infirmières ailleurs. Avec comme résultat que seulement pour le problème des cataractes, 40 000 opérations sur pause. 40 000 personnes qui sont en train de... C'est juste les cataractes, là. Juste les cataractes. 40 000 opérations qu'on nous dit dans le journal, si le chiffre est exact, sur pause. 40 000 personnes qui sont en train de devenir aveugles à cause d'une cataracte qui peut être enlevée maintenant. Chirurgie d'un jour. Ça se fait tellement bien, là, tu n'as même pas idée. 40 000 personnes. Pour allouer des infirmières à des personnes infectées qui viennent des CHSLD, puis qui, dans 6 mois, 1 an, vont être morts. Horrifiant. Horrifiant pour moi. Horreur. Je vous écoute. Imaginez-vous dans tous les autres départements en plus. Tous les autres styles d'opération, tous les dommages collatéraux, là. C'est à tout niveau. Vous savez, chers amis, de plus en plus, on ressemble à l'ancien système soviétique. Qu'est-ce que faisait le système soviétique? C'était un petit groupe de bien-pensants qui décidaient pour la masse, la populace, comme ils les appelaient. La masse, la populace. Jusqu'à temps qu'on découvre qu'après 70 ans, les bien-pensants ne pensaient pas comme il faut. Tu sais, Geneviève Guilbeault s'est baisée hier. Il y a une juge de Montréal qui a dit, Geneviève, les itinérants, ils n'ont pas de place où aller. On va arrêter de leur donner des contraventions. En plus, ils n'ont pas de maudite scène. Puis, au demeurant, ils ne vont même pas chercher leur chèque d'aide sociale. Geneviève, toung, toung, la calotte, Geneviève, ministre de la police au Québec. Mais oui, mais les règles sont les mêmes pour tous. Geneviève, t'as grandi où? T'as grandi à une place, puis t'as vraiment grandi. T'as grandi à une place où le jugement était optionnel.